Titre de ce podcast audio: Supprimer la haine de la Bible. 1. Le déluge. J'ai eu l'idée de faire, ce que j'espère être, plusieurs vidéos. Donc là, la première, plus précisément concernant le déluge, sur, supprimer la haine de la Bible, avec ce principe que c'est uniquement dans la haine et les valeurs de la haine que torturer, tuer, massacrer, exterminer, génocider est justifié. Que cela concerne les êtres humains ou Dieu, quand on parle de Dieu. Heu, donc le déluge. J'ai eu l'occasion d'écouter, assez récemment, plusieurs vidéos sur le déluge. Alors j'en avais déjà écouté, beaucoup d'autres avant, et il y a ce principe que c'était pas alors on il y a pas de chiffre. Lorsqu'il est question du jugement, déjà le principe du jugement, le jugement, c'est là encore, c'est dans la haine et les valeurs de la haine. Dans dans l'amour et les valeurs de l'amour, c'est pas le on parle il y a pas de jugement tel que le mot jugement est compris. C'est-à-dire tel qu'il y a un jugement avec le déluge, un jugement Armageddon, un jugement pour Sodome et Gomorrhe et d'autres jugements du même type. Dans l'amour et les valeurs de l'amour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'établir un jugement, ça n'a pas de sens. On fait face, on gère des réalités extrêmement violentes et destructrices qui sont les réalités de la haine et des valeurs de la haine, donc on peut appeler simplement les réalités de la haine, mais il n'y a pas, dans l'amour et les valeurs de l'amour, le principe du jugement n'existe pas, ça n'a aucun sens de juger. L'être originel qui est l'amour personnifié, qui n'a jamais eu de commencement, lorsqu'il a commencé à créer des êtres vivants, à donner la vie à des créatures, pour lui, le principe de jugement n'a aucun sens. Au même titre d'ailleurs que le principe de torturer des êtres vivants n'a aucun sens, au même titre que tuer, massacrer, exterminer, génocider n'a aucun sens. Alors, j'en reviens là où j'ai failli, laisser passer de côté quelque chose que j'allais expliquer parce que j'ai parlé du jugement. On ne sait pas combien d'êtres humains sont morts, au moment du déluge. Il y a pas de La Bible ne donne aucun chiffre. Et dans les estimations, alors je sais pas comment, mais bon, ça existe, il y a des personnes qui font des estimations, ils se basent sur certains paramètres, certaines informations. Apparemment, ça irait dans les estimations du nombre d'êtres humains qui auraient pu exister, au moment du déluge, ça apparemment, ça va de quelques millions d'êtres humains jusqu'à quelques milliards d'êtres humains. Alors, quelques milliards d'êtres humains, je l'ai entendu dans l'une des vidéos récentes que j'ai écoutées concernant le déluge, parce qu'avant, j'avais jamais entendu parler de quelques milliards d'êtres humains. Mais là, je l'ai entendu, donc quel que soit le chiffre, qu'on parle de quelques millions d'êtres humains ou jusqu'à plusieurs milliards d'êtres humains qui ont été tués, massacrés, exterminés, génocidés au moment du déluge, en fait, c'est la haine et les valeurs de la haine, à la fois qui justifient ça et qui met ça en place, et qui veut ça. Mais dans l'amour et les valeurs de l'amour, ce principe-là, ça n'existe pas. Dans l'amour, et je l'ai dit et je le répète, dans l'amour et les valeurs de l'amour, torturer des êtres vivants, ça n'a aucun sens. Donc, un être qui vit selon l'amour et les valeurs de l'amour ne torture aucun autre être, il ne tue aucun autre être, il ne massacre pas de groupe d'êtres vivants, n'extermine pas, il ne génocide pas. Donc, ce podcast audio, je l'ai fait, supprimer la haine de la Bible, heu, avec l'idée que pour sortir, hem, pour tous les croyants, là je vais employer uniquement le langage connu des chrétiens, doit arriver Armageddon. En tout cas pour les croyants qui s'en préoccupent. Parce que quand j'écoute des catholiques, j'avoue que je sais pas pourquoi ils sont croyants. Armageddon pourrait ne jamais arriver, pour les catholiques ça changerait rien du tout.
Mais bon, dans le principe, les croyants, chrétiens sont censés, attendre Armageddon et comprendre qu'Armageddon, un bouleversement va se produire à l'échelle de la planète, un bouleversement historique, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui explique qu'il y aura alors ça c'est juste avant Armageddon et après il y a Armageddon. Jésus-Christ parle de la grande tribulation ou de la grande détresse et explique qu'il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'en est pas survenu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et telle qu'il n'en surviendra plus. C'est-à-dire que c'est un événement qui est littéralement unique en son genre. Il y en a pas eu avant et il y en aura pas après de comparable, du même, le même. Heu, donc désolé, je viens de me rendre compte que j'ai perdu le fil de ma pensée. Supprimer la haine de la Bible, Armageddon, les jugements. Oui, 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 oui. Quand, quand des croyants expliquent que là, je vais rester concentré sur le déluge parce que là, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc je vais pas sortir du déluge. Quand des croyants expliquent que, heu, c'était parfaitement justifié de tuer, de massacrer, d'exterminer, de génocider au moment du déluge plusieurs millions d'êtres humains jusqu'à plusieurs milliards d'êtres humains, ça c'est dans la les valeurs de la haine, c'est dans la haine et les valeurs de la haine. Dans l'amour et les valeurs de l'amour, ça n'existe pas et comment dire ça? Oui, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma pensée parce que sinon je vais encore me perdre, je vais encore perdre le fil de ma pensée. Si j'ai eu l'idée de faire, ce podcast audio, et j'aimerais en faire plusieurs dans le même genre, supprimer la haine de la Bible, c'est que les êtres humains qui enseignent, c'est parfaitement justifié que Dieu extermine plusieurs millions jusqu'à plusieurs milliards d'êtres humains au moment du déluge, c'est un non-sens, c'est une aberration. Parce que les mêmes êtres humains, les mêmes croyants, bon là en l'occurrence je vais dire chrétiens, les mêmes croyants chrétiens, quand ils parlent de tueries, de massacres, d'extermination et des génocides commis par des êtres humains, ils expliquent que c'est mal. Ils expliquent que il faut pas le faire. Faut pas tuer d'autres êtres humains, faut pas massacrer, exterminer, génocider d'autres êtres humains ou d'autres ou un groupe d'êtres humains ou d'autres groupes d'êtres humains. Donc il y a cette dichotomie, cette schizophrénie de dire quand c'est les humains qui tuent, qui massacrent, qui exterminent, qui génocident, c'est mal, mais quand c'est Dieu qui le fait, c'est bien. Et quand c'est des êtres humains qui tuent, qui massacrent et qui exterminent au nom de Dieu, c'est censé être bien. Ben, en fait, non. Le principe même de tuer, massacrer, exterminer, génocider, en soi, est mal. Alors, je vais pas rester sur mal, parce que, en ce qui me concerne, le principe du bien et du mal fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine. Et c'est précisément parce que le principe du bien et du mal fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine, qu'on peut en arriver à ce genre d'explication que donne, là, en l'occurrence, je parle des enseignants spirituels chrétiens, au moment du déluge, que c'est bien que Dieu extermine, plusieurs millions d'êtres humains jusqu'à plusieurs milliards d'êtres humains parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils faisaient le mal, parce que quand quelqu'un est censé être tout-puissant, ça veut dire qu'il peut prendre des décisions pour gérer même le plus grave de tous les problèmes, sans avoir besoin de tuer, de massacrer, d'exterminer, de génocider. Imaginons que parmi les êtres humains, à chaque fois qu'il y a un problème, la solution, c'est le génocide. C'est personne n'accepterait ça. Personne n'accepterait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, la solution, c'est tuer, massacrer, exterminer, génocider. Donc, en ce qui me concerne, supprimer la haine de la Bible, alors je suis pas sûr de moi là dans les expl dans la clarté des explications que je donne, mais mon objectif, c'est de montrer que ah, c'est pour ça que j'étais parti vers Armageddon. Ça y est, je viens de retrouver le fil de ma pensée. C'est pour ça que j'étais parti vers Armageddon, à cause de la grande tribulation. D'accord. Eh ben, je vais terminer en parlant de la grande tribulation et en faisant le lien avec le déluge. Supprimer la haine de la Bible. En ce qui me concerne, ce qui sera la grande tribulation, ça va pas être des tueries, des massacres, des exterminations, des génocides à l'échelle planétaire. Ce sera
un dévoilement spirituel, une révélation spirituelle qui est que les êtres humains ont été créés, par des êtres, qui ont rejeté l'amour et les valeurs de l'amour, qui ont choisi la haine et les valeurs de la haine et qui aiment tuer, aiment massacrer, aiment exterminer, aiment génocider et c'est pour ça que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des tueries, des massacres, des exterminations, des génocides et donc la grande tribulation, c c'est une révélation, un dévoilement spirituel qui fait que les humains apprendront qu'au moment d'Armageddon, ça va pas être, un génocide à l'échelle planétaire ou des génocides à l'échelle planétaire, mais le fait que les êtres qui ont créé les êtres humains avec Ève et Adam, donc Ève et Adam placés dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'à partir d'Ève et Adam, tous les êtres humains ont été créés. Enfin, Ève et Adam ont été spécifiquement créés et ayant eu des enfants génération après génération, ça a donné, les êtres humains. Donc au moment d'Armageddon, c'est l'amour et les valeurs de l'amour qui vont, être utilisées et plus la haine et les valeurs de la haine et donc au moment d'Armageddon, il ne va pas y avoir ou un génocide au singulier à l'échelle planétaire ou un ensemble de génocides à l'échelle planétaire, mais tous les êtres humains vont être pris en charge pour être envoyés sur des milliards de paradis terrestres éternels. Et étant donné que les êtres humains ne vont pas comme ça, d'un seul coup changer leur comportement, avec le temps, les êtres humains vivront sur des milliards de planètes où, ils seront encouragés, à grandir dans l'altruisme, à grandir dans l'amour et les valeurs de l'amour, donc à avoir des comportements beaucoup moins destructeurs et moins méprisants et ainsi de suite. Mais au moment d'Armageddon où les milliards d'êtres humains qui vivront, environ 8 milliards d'êtres humains qui vivront au moment d'Armageddon seront envoyés pour vivre sur des milliards de paradis terrestres éternels, sur des milliards de planètes différentes. Sur chaque planète, il y aura, toutes les dispositions qui seront prises pour que les êtres humains ne puissent plus tuer, massacrer, exterminer, génocider. Donc, par exemple, les êtres humains, qui continueront de vouloir tuer, ils tueront, par exemple, des robots, comme dans un film, moi, que je connaissais, que j'ai pu voir quand j'étais adolescent dans les années 80, qui s'appelle Monde Ouest en français ou Westworld, en anglais en version originale. Ils tueront des robots, voire encore autre chose, ils entreront dans une pièce où, ce sera une sorte de monde virtuel comme dans le film, ou la franchise des films X-Men, où il y a une salle d'entraînement. Donc les X-Men entrent dans un endroit, une pièce, une salle où, ils affrontent des dangers, mais qui sont virtuels. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas se défendre, hein. Les X-Men doivent se défendre, mais ils ne tuent personne pendant qu'ils sont en train de s'entraîner à utiliser leurs super pouvoirs correctement. Donc des êtres humains pourront, entrer dans un endroit qui sera une sorte de salle des dangers, où, ils pourront tuer comment dire ça? Ils pourront avoir l'illusion qu'ils tuent de vraiment, je sais pas, des combattants, des guerriers, mais ce sera, uniquement, virtuel et ils tueront réellement personne. Donc il ne sera plus question de tuer, de massacrer, d'exterminer. Donc tout un tas de sur chaque planète, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que les êtres humains continuent d'exister, donc ils ne seront pas génocidés à Armageddon et en même temps, comme leur comportement à ce moment-là, au tout début quand ils seront envoyés, sur, des milliards de planètes différentes, à ce moment-là précis, leur comportement n'aura pas encore changé et voire même pour certains peut-être qu'il ne changera jamais. Des dispositions seront prises grâce à la technologie, sachant que dans le royaume des cieux, heu heu, il y a de la technologie, il y a des robots, une quantité, illimité de robots, des ordinateurs, des IA, tout ce qui est nécessaire pour gérer, des milliards de paradis terrestres éternels où des êtres humains vivront dans l'amour et les valeurs de l'amour. Donc, comme eux n'auront pas changé, certains voudront, être des escrocs arnaquer, mais ils escroqueront, ils feront des escroqueries et des arnaques avec des robots ou avec des êtres virtuels, pas avec des êtres vivants, pas avec d'autres êtres humains qui seront réellement arnaqués ou escroqués.
Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu faire ce podcast audio, supprimer la haine de la Bible pour expliquer que, heu, ce principe qui consiste à dire, comme par exemple au déluge, Dieu a vu, le mal sur la terre, les humains qui étaient méchants, qui faisaient le mal. Oui, les humains font le mal, les humains tuent, massacrent, exterminent, génocident et commettent les pires horreurs parce que Ève et Adam, ont été spécifiquement créés pour que, dans le jardin d'Éden, ils puissent, après avoir mangé des fruits de l'arbre de la haine, alors dans la Bible, c'est les fruits de la connaissance du bien et du mal, mais en ce qui me concerne, c'est les fruits de l'arbre de la haine. Une fois que Ève et Adam ont mangé au moins un fruit, de la haine, puisque c'est le nom du fruit, l'arbre, c'est l'arbre des fruits de la haine et le fruit lui-même, c'est un fruit de la haine. Lorsqu'ils ont après avoir mangé au moins un fruit de la haine, Ève et Adam vont avoir, leur, fonctionnement neuropsychique, c'est-à-dire le fonctionnement de leur cerveau et le fonctionnement de leur psychisme qui va être complètement modifié et Ève et Adam vont passer de l'amour et des valeurs de l'amour à la haine et aux valeurs de la haine et donc tous les descendants d'Adam, vont avoir le même programme génétique, non, c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer, pardon. Tous les descendants d'Adam tous les descendants d'Ève et Adam, à cause de leur programme génétique qui leur vient d'Ève et Adam, vont vivre dans la haine et les valeurs de la haine. Mais les êtres humains font exactement ce pourquoi ils ont été créés. Donc exterminer les êtres humains parce qu'ils font exactement ce pourquoi ils ont été créés, ça n'a aucun sens. Au même titre que de dans l'amour et les valeurs de l'amour, torturer, tuer, massacrer, exterminer, génocider, ça n'a aucun sens. Alors je vais m'arrêter là parce que je j'ai peur de tourner en rond. Je suis pas sûr, j'ai un doute sur le fait d'avoir fait preuve de clarté dans mes explications, mais le principe pour moi, c'est, heu, de supprimer la haine de la Bible, c'est-à-dire dans les passages où on explique que c'est normal de génocider, des millions jusqu'à par exemple, le déluge, des millions, voire jusqu'à des milliards d'êtres humains sous prétexte de leur comportement. Ben non, c'est pas normal dans l'amour et les valeurs de l'amour, parce que dans l'amour et les valeurs de l'amour, ça ne se fait pas. On ne torture pas, on ne tue pas, on ne massacre pas, on n'extermine pas, on ne génocide pas et en plus, il y a d'autres solutions. Solutions qui commenceront à être appliquées à partir d'Armageddon. Je m'arrête là. Merci, au revoir.